salut à tout le monde, ça y est, on commence l'exploration du manoir, du bois dormant. Donc là Mario il découvre, alors on va avancer. Donc là on voit des étables déjà, voilà. On va commencer l'exploration. Et vous allez découvrir en même temps que nous. Voilà. Moi je suis déjà venu, mais Mario non, jamais. Voilà, à tout de suite. Donc là c'est les étables, vous pouvez voir, les étapes qui sont en avant d'explorer le lieu carrément quoi. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc il y a des étables qui sont avant le manoir et la maison du gardien, comme vous pouvez le constater. Voilà. Là il y a même un petit nid pour les oiseaux. Voilà. Ça c'est les étables, mais bon, on ne peut pas entrer dedans, c'est bloqué. Voilà. Et vous voyez là, les étables là, eh ben allons-y, on va les visiter. Donc nous voici au deuxième bâtiment des étables. Voilà. On va aller à l'intérieur. Merci. Donc là, c'était même, c'est plus que des étables, hein, c'est, enfin si, ouais c'est ça. Là il y a une salle de bain. Oh le truc de ouf. Là il y a un grenier. Une chambre. Voilà, une espèce de chambre, ouais. Vous voyez un petit peu les lieux qu'il y a à explorer ici, hein. On peut faire un urbex qui dure 3 heures ici. Hein. Il y a... Voilà, il y a matière. Hein. Avec la bonne vieille peinture vert turquoise là. Au plomb. Ouais, des années 70 là. Alors, si tu veux m'éclairer là, je veux bien. Donc là, ah bah bon sang. Ah, il y a un canapé, ça m'intéresse. Donc là une autre partie. Voilà. Il y a encore une pièce là. Ah, avec un matelas. Ouais, ça sent bizarre. Hein. Drôle d'odeur ici. Ouais. On va habituer tout de suite. Une odeur particulière dans cette pièce. Donc là toujours, hein, on est toujours dans les tables. Enfin, ouais, c'est des étables et puis c'est une espèce de ferme en fait là. Hein. Une fermette. Hein. Et voilà. Donc là. Ah ouais. Ah, il doit être tout jeune. Hein. Ah, il est là. 4. C'est trop bizarre les arbres, comment ils sont là. C'est magique. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, on arrive. Waouh. Voilà, je vous découvre en même temps que Mario. Truc de dingue. Ah, on est pas ensemble. Ah bah en live ça change, hein. C'est différent. C'est pas la même chose. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est chouette. Hein. Vous pouvez voir la tour. Hop là. C'est assez conséquent. Hein. Tu m'étonnes, tu verras un sacré passif là-dedans. C'est grand. Hein. Les arbres ils sont trop bizarres, ça me connaît. Donc là tu vois, le premier étage de la tour, on va pouvoir y aller, je vais te montrer. Enfin le rez-de-chaussée là. Tu vas voir. À ce niveau là. Donc, vous pouvez voir, il y a pas mal de végétation sauvage. Hein. On continue l'exploration.
Ah mais justement c'est par là qu'on peut explorer La tour. la tour, ouais. Allez, c'est parti. Voilà, là on est dans la tour. D'ailleurs c'est le seul étage où on peut aller. Hein. Je refais ce plan là parce que tout à l'heure j'ai vu dans mes rushs que le plan que j'avais fait cet après-midi il était foireux. Je préfère le refaire. Vous voyez bien les particularités de l'édifice. Donc voilà. Bon bah là voilà, on vient de sortir du rez-de-chaussée de la tour. Donc on continue l'exploration. Donc ça c'est une, je pense, maison de gardien. Voilà. Donc ça fait toujours partie du manoir. De toute façon je vais vous faire un plan d'ensemble après. Voilà, c'est la façade. Donc c'est la bâtisse voilà, qui est adjacente à la tour. C'est le manoir en fait. Hein. Ouais. On va voir, hein, il y a carrément... c'est complètement délabré. Ça, c'est ce que je suppose être une maison de gardien. Vous voyez ? Là, comme vous pouvez le voir, il y a un escalier. Mais bon, vous voyez, là il manque des marches. Et puis en plus, c'est effondré, c'est pareil le sol. Donc on peut pas aller à l'étage en fait, c'est dangereux. Voilà. Là, c'est un espèce de garage. Voilà, je vais vous montrer. Non, non, j'ai essayé l'autre fois, non. C'est effondré. Justement, c'est ce que je voulais leur expliquer. Donc là, je vous montre. Vous voyez l'étage, comment que c'est? Donc autant vous dire qu'on peut pas y aller. Hein. Ah oui, oh là. Ça, c'est la maison de gardien à l'intérieur. Voilà. L'étage, il n'y en a plus d'étage. Là, il y a encore une lucarne. Là, c'est une espèce d'étagère. Voilà. Et ouais. Là, au niveau du garage, c'est pareil, vous regardez l'étage au-dessus. Voilà, c'est délabré aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir. Pareil, au-dessus du garage, toujours. Vous voyez? Là aussi. Donc là, ça fait une espèce d'abri. On aurait presque dit un lavoir. Voilà. Donc dedans, je vais vous montrer une espèce de toilette à la turque. Vous voyez? Ça c'est une espèce de toilette à la turque. Avec la porte qui est là. Voilà. Vous voyez? Ça devait être un abri, je pense. Il va y avoir sûrement une lumière là, on voit voilà, un vestige là. Ouais. C'est bizarre parce que c'est vieux en même temps, t'as l'impression que c'est un truc de décor de cinéma quand tu vois la façade. Ouais. On dirait que c'est neuf quoi. Dans des endroits on dirait que c'est tout neuf quoi, la pierre. C'est trop bizarre. Voilà, maison de gardien toujours, on est sur le côté. Donc vous voyez, voilà, un des côtés du manoir. Et là, cette petite lucarne, ça va au sous-sol. Là, ici, c'est les sous-sols. On va y aller après. Voilà. Vous voyez que c'était une bâtisse imposante. Hein. Donc ça, c'est l'arrière du manoir. Donc là, on est à l'intérieur, on est rentré à l'intérieur du manoir, donc par l'arrière. Comme vous avez vu, l'espèce d'entrée là. Donc vous pouvez voir comme à la Maison Blanche, bah, le plafond il s'est écroulé, hein, donc c'est en biais sur le côté exactement comme à la Maison Blanche. C'est complètement délabré. Là-haut je vais y aller parce qu'on peut accéder, c'est une espèce de petit balconnet. Donc là vous voyez, pour aller à l'étage c'est complètement flingué, c'est pareil. De toute façon, il n'y a plus d'étage.
De ce côté-là, c'est la même chose, comme à la Maison Blanche. Vous voyez, le plafond, il est complètement écroulé. Pareillement qu'à la Maison Blanche. Donc je vous emmène au balconnet. Excusez-moi pour les cadrages hasardeux. Voilà, c'est un cul-de-sac en fait. Hein. Le balconnet, c'est un cul-de-sac. C'est un tout petit balconnet, voilà. Envahi de lierre. Voilà. Donc là, voilà. Alors, pour vous situer, là, il y a le balconnet. Et là, Mario éclaire. Donc, c'est une partie qui descend dans les sous-sols. Hein. Mais bon, c'est nettement plus pratique de passer par autre part. Mais comme vous pouvez voir, l'architecture, ça fait des espèces de petites voûtes, là, comme ça, là, qui font très cathédrale, etc. Voilà, c'est fait d'une manière, ça ressemble beaucoup à ça. Voilà. Donc, les sous-sols, on va rentrer par un autre endroit. Donc, vous voyez, hop, on vient de sortir de là. L'espèce d'entrée. Alors là, on est sur le côté. Voilà. Vous pouvez voir, ça c'est la tour, assez imposante. Voilà. C'est même bien protégé dans la forêt, à l'abri. Vous voyez, hein, on est carrément entouré par la forêt. C'est un lieu assez particulier, hein, qui est plongé en pleine forêt. Vraiment isolé. Voilà. Donc là, on part explorer les sous-sols. Donc nous voilà dans les sous-sols. Alors vous pouvez voir hein, les nombreuses voûtes. Les particularités quoi. Rien que l'entrée là, c'est assez imposant. Hein. Ça a été quoi, les frais, disons. Ouais. Donc là, bon, on va aller par là. Alors tu vas voir, c'est un vrai labyrinthe. Et toi, tu devais ouvrir la fenêtre avec l'espèce de Ouais. roulette là. Ouais. Là, c'est une lucarne comme vous pouvez voir. T'as vu, il y en a pas mal des moustiques là quand même. Hein. Ouais. T'as vu le sol, enfin le plafond, je voulais dire. La matière, c'est spécial. Hein. Il y a comme de la chaux. Ouais. Alors, vous voyez comment dire, les vestiges électriques, comment que c'est rudimentaire. C'est clair. Autant vous dire que ça date. Hein. Ouais, ce qui était un espèce d'interrupteur. Donc on va continuer l'exploration. Alors voilà. Là c'est particulier, vous voyez. Des ossements. Voilà. Donc comme j'ai vu une biche l'autre jour sortir de la cave, c'est peut-être des ossements de biche ou un animal du genre quoi. Peut-être un renard, je sais pas. Je suis pas assez expert en ossements. Mais voilà. Il y a même des petits bouts d'os là aussi. Voilà. Le mec a fait un festin. Là, si tu peux m'éclairer par ici. Vous voyez alors ça là, cette espèce de voûte, ça rappellera quelque chose au cinéphile là à mon avis. Parce que ça à s'y méprendre, ça ressemble au premier film Amityville. Quand ils sont à la cave là, la pièce rouge, ça ressemble fortement à ça. C'est dingue. Il y a plein de décors ici qui ressemblent à des films. Voilà. Et la particularité, c'est que à ces deux endroits, il y a une espèce de petit trou. Voilà. Vous voyez, en plein milieu. Et là, c'est pareil. Voilà. C'était juste un détail. Comme... Donc là, on continue l'exploration des sous-sols. Tiens, bah si tu veux, passe devant. Ça sera mieux pour cadrer. Voilà. Il y a un truc là, Ouais, c'est un espèce de... Encore un cul-de-sac. Ouais. Ah, c'est bizarre. Vous voyez un cul-de-sac là. Donc là c'est pareil, ouais. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait on était de l'autre côté nous. Ouais. On était en haut là. Voilà.
Donc là, une pièce un peu particulière aussi, avec une énorme chaudière. Vous voyez les proportions. Mario fait 1m85. Mais je vous fais un plan quasiment un plan d'ensemble. C'est énorme. Pour chauffer le manoir, je vais la payer tout. Là encore une lucarne. Attends, je filme un peu partout. Bah oui. Donc voilà, ça c'est pour les sous-sols. Là on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Donc voilà, la tour dans toute sa splendeur. Énorme. Vous voyez, beaucoup de végétation autour. Ça a été collé sur le mur. Vous voyez, je fais comme je peux. Hein. C'est pas évident. Il y a beaucoup de végétation. Alors salut à tous, bon bah alors là on est de retour le soir, avant la tombée de la nuit. Donc on retourne au manoir, hein, le manoir du bois dormant avec Mario toujours, c'est Mario qui filme. Donc là bah, on arrive dans le chemin, quoi, le petit chemin. Donc voilà, alors là, bah, salut à tous, hein, ça y est, on est le soir, on va attendre la tombée de la nuit en fait, la nuit complète. Donc pour faire l'enquête paranormale en elle-même. Donc cet après-midi on a fait les repérages avec Mario qui a découvert le lieu. Moi j'ai découvert côté étable bah, ce qui ressemble en fait à une fermette carrément à côté des étables. Donc ça nous fait quand même le manoir avec sa tour, la maison de gardien, ce qui ressemble à ça en tout cas, les étables et une petite fermette qui est peut-être une maison de gardiennage aussi. Donc on a quand même largement de quoi faire. Voilà. Et bah, le lieu il est assez particulier, hein. Donc c'est isolé en pleine forêt, au milieu de nulle part. Voilà. Il est très préservé, donc il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de tag, il n'y a rien du tout. Donc autant vous dire que ça restera secret ce lieu. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour faire un type d'enquête comme ça. Voilà. Bon, bah on vous dit à tout à l'heure. Hein. Allez, ouais. Ciao. Ouais. Voilà. Je suis avec Mario. On est à pied. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Faut dire que les arbres environnants, ils sont assez particuliers. Hein. Alors là, c'est clin d'œil spécial à nos amis de la nature. Je pense à Natacha, Patricia, vous allez vous reconnaître. Avec les êtres de la forêt enchantée. Là. Vous voyez l'arbre un peu, il est assez particulier là. Il est juste à côté du manoir. Voilà. Bon bah voilà, à tout à l'heure. Voilà, on a le matos. Là on arrive vers le manoir. Vous voyez, ça y est, c'est la tombée de la nuit. Ça commence. Il fait presque plus jour. On va pouvoir commencer. Voilà, ça commence, on a une chauve-souris. Je sais pas si... Voilà, vous l'avez vu. Elle vole tellement vite. Hop, elle est partie.
Donc là, on est au niveau, on est dans la tour, au rez-de-chaussée, au premier étage. Je me suis présenté dans le manoir et tout ça. J'ai bien demandé l'autorisation aux personnes ici, etc., à tous les êtres. Voilà. Donc on n'est pas rentré comme ça, comme dans un moulin. Déjà cet après-midi, on l'a fait. Donc c'est toujours important de se présenter et de bien dire qu'on n'est pas là pour saccager les lieux ou faire je ne sais quoi. On est là pour respecter les lieux, quoi. C'est important. Voilà. Je cadre là parce que j'avais cru voir quelqu'un, mais je suis pas sûr à 100%. Alors. Ça a été assez éphémère. Parce que vous voyez, à cet endroit-là, j'avais cru voir éventuellement quelqu'un. Je suis pas sûr du tout. Ouais, donc là on est au premier niveau. À l'entrée des sous-sols qui sont vastes. C'est plus qu'une cave, hein, c'est carrément des sous-sols, quoi, voilà. En dessous la tour, et en dessous la tour, puis en dessous les autres parties du manoir. Donc on a pensé explorer ça en deuxième partie, quoi, voilà, de l'exploration. Voilà, je refais un plan, vous voyez. Là, on est vraiment, voilà, ça c'est l'extérieur. On est à l'entrée des sous-sols. Voilà, le pod il est ici. Voilà, là. Il est allumé, hein. Vous pouvez le voir. Voilà. C'est voûté comme ça, même le plafond, vous voyez. Voilà. Là, vous voyez ça là? C'est les ossements qu'on a vus. Les ossements d'animal, certainement. Voilà, c'est juste à côté. J'ai une perception ici dans ce lieu. En fait, la première fois que je suis venu avec mon copain là, qui m'a permis de trouver ce lieu. Et après, j'ai comme une perception Aziz. Aziz, un serviteur. Malmené. Aziz qui est en souffrance. Un Aziz. C'est mon intuition qui me l'a dit, donc je sais qu'il y a eu un Aziz ici. Un Aziz. Qui venait du Maroc. Qui était un serviteur ici, je me trompe? Et ça s'est pas très bien passé avec ses chefs, quoi, ses maîtres de maison. Voilà la perception que j'ai eue. Entre autres. Hein. Donc Aziz, tu peux t'approcher du pod. Si tu veux. Ou vous faire un signe autrement. Ouais, ouais. Ou autrement, hein. T'as entendu? Ouais. Là. La porte, elle aurait bougé là derrière Mario. Ah oui. Comme si quelqu'un l'a voulu l'ouvrir ou la pousser, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas possible parce qu'elle est vraiment bloquée. Là. Mais écoute Aziz, hein, si c'est toi, c'est bien. Ah, il y a un papillon. Attends, j'arrive. Ah ouais, là. Vas-y, si c'est toi. Il y a un petit papillon noir, je sais pas si c'est toi Aziz qui se manifeste par cet être de la nature. En tout cas, j'ai bien reçu ton message Aziz, d'un écran, j'ai entendu... 1, 2, 3, 4, regarde.
Attends, éclaire pas trop comme ça, voilà. Tu les vois là? Ouais, là je les vois, merci. Donc vous voyez, les petits papillons noirs. Ah, encore là-haut, regarde. Ouais, oh, il y en a plein. Alors c'est un signe ça de la nature, c'est bien. Je t'avais demandé de faire un signe. Bon bah c'est par le biais de papillons noirs. Et ben écoute, on n'est pas obligé d'activer le pod non plus. Hein. J'avais même de la tristesse pour toi, Aziz, tu vois. Alors que je te connais pas en fait. Hein. Mais tu m'avais l'air d'être quelqu'un de sensible, de fragile. Franchement, l'autre fois, j'avais de la peine pour toi. Alors que je te connais pas. C'est ce que j'ai perçu. T'avais une détresse. Même là sur le fil, il y en a partout. C'est dingue ça. Donc là, vous voyez, donc pour vous situer, voilà, le pod il est derrière là-bas. J'espère que vous le verrez. Et mais là, du coup, voilà. C'est bon? Ouais. Ah, puis il y a une chauve-souris encore. Tu veux plus de lumière ou pas? Non, non, ça va. Tiens, elle est là. Ouais. Tu la vois? Ouais. On voit bien. Oh, la belle chauve-souris. On est là. Madame la chauve-souris. Elle nous suit. Batman. Elle nous surveille. Elle est magnifique. Je pense que ceux qui ont des perceptions, ils me diront ce qu'ils en pensent, mais on dirait un gnome que sur le côté gauche, dans la lucarne. Un petit gnome. Enfin, un élémentaire. Voilà, on était là, dans les sous-sols. Donc on va continuer l'exploration par là. Sinon rien de particulier. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit pour la Maison Blanche, hein, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Je suis pas un faker, moi. On va pas inventer des trucs qui n'existent pas. Voilà. Je suis ouvert à un monde spirituel, mais bon, s'il faut qu'il se montre à nous, quoi. Voilà. C'est à eux de le choisir. Hein. On force pas les choses. De toute façon, je pense qu'ils comprennent très bien ça. Bon, on va explorer le côté arrière du manoir. Voilà. Là, on est à côté, à l'arrière du manoir. Enfin, sur le côté droit. Voilà. Je vais faire une petite exploration. On a c'est le pod à la maison du gardien là. S'il se déclenche, on va l'entendre, il est dans l'escalier. C'est une bâtisse, là on dirait, ce côté-là c'est marrant. On dirait un asile. Un vieil asile d'aliénés. Donc je sais pas si... Voilà, on peut me voir là. Il y a des bruits de partout en fait autour de nous là. Dans le bois et tout. Je dis il y a des bruits de partout. Tu me vois là? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, je vous disais donc il y a des bruits de partout autour. Donc là on va faire la partie espèce de fermette qu'il y a. Et puis on va faire le rituel de purification et essayer de libérer les amérantes au niveau de la tour du donjon quoi. Et puis la fermette on va voir ce qui se passe parce qu'on n'a pas eu le temps d'explorer l'autre jour. Donc voilà, donc là on va aller d'abord à la fermette puis après on terminera le donjon. C'est parti. A tout de suite. Là bah, c'est parti. Hein. On part en exploration. On va vers la fermette. J'ai arrêté la focale, comme vous avez pu voir. Oh, rien. Je parle des auditeurs. Là, c'est presque la pleine lune. On n'était pas rentré là. Non. Tu veux passer là? On va passer là-haut.
On a des champs. Bon, je sais pas, vous voyez rien du tout, mais il y a des champs environnants. Il y a des chiens qui gueulent au loin. En fait, vous avez des chiens qui gueulent au loin. Ils sont casse-couilles parce qu'on n'a pas envie de se faire capter. C'est un lieu qui est très isolé. Mais il y a une ville au loin. Et voilà, qu'on veut rester discret. Donc on va essayer de faire le moins de bruit possible. Donc là on arrive aux étables et à la fermette. Pour vous situer parce que bon, vu que c'est le noir total, mais pas trop de flash quand même. Voilà, comme ça c'est bien. Ça y était le graffiti M là? Non, non, là-haut là. Ski de rôle. Oh je sais pas parce qu'il faisait nuit. Ouais, il faisait jour. Non pas nuit, qu'est-ce que je raconte là? C'est magnifique, on a presque une pleine lune. Alors là on a une buse qui est juste à côté de nous. Vous devez l'entendre sûrement. La chasse. Voilà, donc là on arrive à la fermette. Vous voyez déjà la fermette, c'est assez impressionnant. Il y a un animal qui est là. Je sais pas ce que c'est. T'entends? Ouais. Ça grignote ou ça fait je sais pas quoi dans l'arbre. C'est vrai que toi putain c'est puissant ton truc. Pour que vous nous entendiez, parce qu'en fait on fait pas trop de bruit parce que c'est vachement calme ici, puis il y a des chiens qui gueulent au loin, donc on va pas se faire repérer. Donc là on est devant la fermette et à côté des étables. Donc direct, moi quand je suis arrivé à proximité de la fermette, devant je sens déjà des frissons et tout ça. Donc à mon avis, dans la fermette là il y a du monde quoi je pense. Hein. Et on entend un animal qui est en train de ronger à proximité, il y a une espèce de champ, il est en train de grignoter je sais pas quoi, du maïs ou ouais. Donc mais l'ambiance elle est space hein, quand même ici. Hein. Franchement, le manoir c'est une chose, mais la fermette et les étables là c'est space aussi. Hein. Ça fait partie du manoir. Hein. C'est le même endroit, hein. C'est immense. C'est pour ça qu'on est revenu une deuxième fois, qu'on n'a pas eu le temps l'autre fois. Bon allez, tout de suite on va rentrer dans la fermette. Hein. Voilà, merci. Ouais. Voilà. Chauve-souris. Non, c'est une rondelle. Tu l'as vu? Ouais, vite fait, ouais. Merde. Ah ouais. Donc on se présente, hein. Bonjour aux personnes dans cette maison, aux esprits qui seront là. Donc je me présente, moi c'est David. Je fais un documentaire sur le paranormal. Là c'est Mario, mon associé, voilà, pour ce documentaire. Donc on vient pas là pour vous embêter, vous déranger. Hein. On respecte votre maison, on respecte ces lieux. On fait juste une petite enquête, un documentaire. Voilà. C'est une hirondelle. C'est un hirondelle. Regardez ça un peu. Sa Majesté. Il dort là? Ah ouais. Putain, il est trop bizarre. Ah ça y est, il bouge.
Regardez ça un peu la nature. Elle fait son petit nid là, tranquille. T'inquiète pas petit père, on n'est pas là pour t'embêter. On dirait peut-être... Ah ça serait peut-être bien une cuisine. Ouais, vous voyez là, des mosaïques là. Ouais, le carrelage. Voilà. Bon, on continue l'exploration. Là, on est toujours à la fermette évidemment. Donc là, c'est ce qui devait être une chambre. Ah, il y a encore un nid. Ouais. Et là, pareil. Mais alors, qu'est-ce qui fait chaud ici? C'est dingue. Voilà. Et là, vous voyez, c'est assez particulier. Il y a un vieux matelas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire une vidéosurveillance du pod. Je vais le laisser, hein, puis nous, on va aller un peu explorer les autres pièces, regarder un peu ce qui se passe autour. Et là, je vais le laisser en vidéosurveillance. Allez, à tout à l'heure. En plus, je vous sens, c'est ça qui est terrible, c'est que je vous sens, quoi. Vous voyez, ça, c'est comme à la Maison Blanche, je sens clairement qu'il y a quelqu'un. Là, pour faire un documentaire sur le paranormal et pour vous aider. Dans un premier temps, c'est pour vous aider, surtout. Donc là, on est dans le côté cuisine de la fermette. Il y a une odeur de... C'est comme une odeur de parfum, un peu. Parfum ou je sais pas, un produit, quelque chose. Mais c'est. Il y a une odeur. Il n'y avait pas tout à l'heure. Quand on arrive, il n'y avait pas cette odeur. Je sais pas ce que c'est. Parce que c'est vous qui vous manifestez par une odeur. C'est possible aussi. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous approcher des potes, vous pouvez vous manifester comme ça, par une odeur, par un bruit. Enfin, il n'empêche que moi je vais quand même faire une prière pour les âmes éventuelles errantes qui seraient ici, parce que je ne peux pas partir d'un lieu sans l'avoir fait, voilà, c'est mon devoir. Et donc maintenant, je vais purifier le lieu, je vais faire brûler la sauge pour toutes ces âmes éventuelles qui seraient là. Voilà. Je continue la purification, et là je vous garantis que j'ai des frissons. Vous voyez dans le bras que je tiens la sauge, c'est... C'était dans le bras de ça, j'avais des frissons dans le dos et tout. Quand je suis arrivé à ce niveau-là. Wow. Vous voyez comment que c'est, hein. En fait, le pod, il ne s'est pas déclenché ni rien, il y avait quelque chose. Hein. Parce que là, quand j'ai purifié avec la sauge, waouh, putain, comment j'ai des frissons, tout ça dans le bras et tout, dans le dos. Comme si ça voulait m'empêcher que je purifie, c'est terrible. Hein. Quoi? Ouais, corde. Je l'ai pas capté. Donc là, on va aller regarder un petit peu les étables. Bon, on peut pas faire grand chose parce que sinon on va se faire capter avec le pod à mon avis. Et on peut regarder, voir ce qui se passe un peu. Voilà, merci. Donc vous voyez, ça c'était la fermette où qu'on était. La ferme même, je dirais. C'est pas une fermette, c'est une ferme. Et puis là donc on regarde les étables qui sont à côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Suicidal. Antissi. Tantassi. Où ça? Là, regarde sur la poutre. Recule-toi. Voilà. Tendance suicidaire. Ça veut dire.
Ça veut dire tendance suicidaire. Oui, putain, mais... Pourquoi? Alors vous voyez, ça m'a écrit sur la poutre dans les tables, et moi, il y a un truc qui m'a un petit peu chiffonné dans la fermette, c'est que j'ai trouvé une corde par terre, et tout de suite, en voyant la corde, j'ai pensé à une pendaison. Et je savais pas qu'on trouverait ça inscrit là sur la poutre, suicidal tendencies, ça veut dire tendance suicidaire en anglais. Et tendance suicidaire. Vous voyez, c'est symbolique parce qu'en plus il y a la corde là-bas, ça fait deux symboles, peut-être qu'on veut nous dire quelque chose. La mort. Ouais. Croque de mort. De la mort. Cirque. Hein? Si. C'est héros. Ouais. Cirque de la mort. C'est encore assez rouge. Ouais. Bah, j'ai mis la dose. Hein. Il y avait besoin. Ah, c'était ouf. Hein. Oh là là. Le truc que je ressentais. Donc là, bon, on repart direction le manoir, direction le donjon. Voilà, pour aussi faire une purification, une prière pour le pauvre Aziz. Parce que ça, je sais qu'il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Aziz, j'en suis convaincu. Donc on y go. Voyez, on arrive à proximité du manoir. Ça y est, le blanc. Ah non, c'est le contre-jour. Ah, c'est le contre-jour de la lune. Attends, j'arrive. Ah, si je peux. Oh putain. Je vérifierai au rush, mais quand Maru est rentré, j'ai entendu un grognement. Ah, je te promets. Oh putain, j'ai fait ça. T'as entendu le... Non. Putain, laisse tomber. Au moment que t'es rentré là. Donc je voulais vous signifier, alors là, vous croyez, si vous ne croyez pas, c'est ma bonne foi, après, vous ferez ce que vous voudrez. En fait, je sais qu'il y a une personne ici à qui il est arrivé malheur, qui s'appelait Aziz, voilà. J'ai eu ça, c'était une perception psychique. Donc il m'a montré, dans un cauchemar épouvantable, ce qui lui est arrivé. Donc, en tout cas moi je vais te faire une prière chrétienne et je respecte tes croyances. Voilà. De toute façon tu peux être sauvé par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, aller vers la lumière. Voilà. En tout cas, sachez, ceux qui ont fait du mal à Aziz à l'époque, que je sais la vérité. Voilà, sachez-le ça. Et donc, là je vais purifier cet endroit. Hein, et croyez-moi que voilà, ce que vous avez fait, vous allez le payer un jour ou l'autre. Et rassure-toi Aziz, tu ne vas pas rester prisonnier d'ici, je vais prier pour toi. Et voilà. Et je vais prier pour toutes les amérantes. Donc, mon Seigneur, nous te prions de venir libérer les amérantes qui se trouveraient ici, de les faire rejoindre la lumière, qu'elles rejoignent la lumière, et qu'elles aillent vers ton royaume, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car ces âmes
errantes, éventuelles, elles t'appartiennent. Et je prie aussi très fort pour un dénommé Aziz qui, par lien psychique, m'a montré qu'il était là. Voilà. Dès la première fois que je suis venu ici avec un ami qui m'a présenté ce lieu, donc il va rester anonyme. Voilà. Donc, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions de venir libérer ces âmes errantes, car ce monde ne leur appartient plus, ce lieu ne leur appartient plus, elles n'ont plus rien à faire ici, ce n'est plus leur monde. Elles doivent aller vers la lumière et rejoindre ton royaume, mon Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, nous te prions, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous aider à faire rejoindre ces âmes vers la lumière, vers ton royaume, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Merci. Et cette prière est adressée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous aider dans cette mission. Donc maintenant, je vais purifier le lieu, cet endroit, voilà. Donc, je le fais pour Aziz dans un premier temps, puis pour toutes les âmes errantes, pour purifier ce lieu. Alors malheureusement, je ne peux pas faire tout le mois noir à tout l'endroit parce que c'est immense. J'espère que déjà ça aidera en purifiant cet endroit. Donc, voilà. Alors, Aziz, on espère que tu es là, c'est pour toi. Ouais, nous t'aidons Aziz à rejoindre la lumière vers le Seigneur. De toute façon, le Seigneur t'a aidé, t'a guidé vers la lumière, logiquement, avec cette prière. Et je suis bien désolé pour toi ce qui t'est arrivé. J'ai bien compris ton message dans un cauchemar, dans un rêve, dans des songes. Je sais que... Oh, il frissonne partout. Moi aussi, tiens. Dans le dos. Ouais. Ouais. Ah, j'ai bien froid. Ouais. Il y a un courant d'air froid, on a des ouais. frissons, là. On a compris, Aziz, hein, t'inquiète pas. On sait bien que tu t'adresses à nous. J'ai beaucoup d'empathie pour toi, Aziz. Toi, ouais. Regarde mes poils. Ouais. On aurait pu filmer ça. Ouais. Vous voyez ces poils, Mario? C'est pas du fake, hein. Ah ouais, regardez un peu comment ça se dresse. Ça, c'est la punk. Hérissé, bien hérissé, là. Oh. Ah, mais dingue, quoi. Quand j'ai dit Aziz... Je peux même te dire, Aziz, que je situe à peu près l'époque à laquelle tu vivais. Grosso modo, c'est 17e, 18e siècle. Voilà. Je n'ai pas de date précise, mais... Faut prendre avec des pincettes, hein, mais j'entends une date, 1795. C'est psychique, hein. Vous me croyez pour un dingue, hein, ça se trouve, mais bon. Voilà, c'est psychique, je ne peux pas l'expliquer. 1795. Ok. Je vais capter le message. Et ne chantez plus jamais cette putain de chanson danse autour de la terre, nanana, parce qu'elle a une origine. Ils le savent bien ici, là. Voilà, enfin je peux pas vous expliquer comme ça en 5 minutes, mais chantez plus ça s'il vous plaît. Eh oui, tu vois, Aziz, je sais. J'ai tout compris dans le cauchemar. Enfin, moi j'étais spectateur du cauchemar, pas acteur. Donc j'ai bien compris ce que tu as voulu me montrer.
J'ai compris mon pauvre. Ce que tu as vécu. C'est une bande d'ordures. Ça se fait pas, ça. En fait, je vous explique grosso modo, je ne vais pas vous rentrer en détail parce que je respecte son âme, Aziz. Mais en fait, vous voyez, si cette pièce est circulaire et tout ça, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, ils ont fait un truc circulairement, je veux dire une farandole. Ils ont fait des choses épouvantables. Et en profitant du fait que l'architecture c'est rond. C'est à se demander si ça n'a pas été construit de ce fait. Enfin, c'est incroyable, quoi. Je vous raconte pas. On repart. On a fait ce qu'on pouvait, hein. Voilà. On verra bien la suite. Ça a été fait avec le cœur, comme ça. Voilà. Là, on espère en tout cas que voilà, il va pouvoir reposer en paix, et aller vers la lumière, Aziz. C'est l'essentiel. Et toutes les âmes errantes, on a fait le nécessaire. Voilà. Attends. Hop. Voilà. Dernière fois le manoir. En pleine nuit. Chut. Voilà. C'était une enquête assez particulière quand même. Hein. Pas du tout comme la Maison Blanche.